Mais pas mon vitesse. Elle a dit la vérité. Et dit, oh, 12h30, c'est l'heure du feuilleton Amour, gloire et beauté sur RFO1, le feuilleton préféré des femmes. 12h30 à Marais du lundi au vendredi, l'audience est essentiellement féminine. Je ne suis pas une accro de ce film. C'est pour passer le temps, quoi, pour me reposer en attendant d'aller travailler. Et d'après toi, pourquoi les gens d'ici, enfin pourquoi les femmes en général aiment Amour, gloire et beauté? Ah, parce que c'est un monde très différent de ce que nous vivons ici dans les îles. Tout est beau, les belles voitures, les belles actrices, les beaux acteurs, l'argent, le pouvoir. Tu ne vois pas de malades, de pauvres, des handicapés. Tous ceux qui jouent dedans, ils sont merveilleux, quoi. C'est un rêve que tout le monde voudrait vivre. Le soi-disant rêve que véhicule ce type de feuilleton bouscule parfois les habitudes. En tribu, l'emploi du temps pour beaucoup de femmes est géré en fonction de l'heure des séries américaines. Nous sommes chez le vieux Unekia Mapadao. Enseignant à la retraite, il préfère les émissions de proximité et les magazines d'information. Pour lui, la télé est une chose qu'il faut savoir utiliser. Il y a aussi des choses qu'il ne faut pas connaître par la télévision. Il y a aussi des choses qui sont, pour nous, Kanaks, pour nous, Mélanésiens, c'est des tabous qu'on ne peut pas montrer aux enfants, qu'on ne peut pas montrer devant la famille comme ça, devant tout le monde. Mais la télévision, pour moi, c'est une bonne chose. C'est instructif. Ça donne des images aux enfants, ça donne des images dans le monde pour savoir un peu l'évolution dans le monde, savoir l'évolution d'abord ici, chez nous, au territoire, et puis dans le monde entier. C'est par rapport à la télévision. Et ça, pour moi, c'est déjà pas mal. C'est le meilleur, quoi. On ne peut pas vivre maintenant sans la télé. En tribu, la télé, on la trouve partout. Elle fait partie du quotidien. Elle est dans la case, dans la maison principale ou comme ici dans le magasin. Les émissions, les films, les journaux alimentent les conversations en famille, entre amis ou à l'école. La télévision est ce que les gens d'ici appellent la fenêtre sur le monde. Dans le journal, je regarde particulièrement les faits locaux, mais surtout les faits internationaux, comme en ce moment les problèmes qui arrivent. On a des grands tremblements de terre, on parle en ce moment de problèmes de pédophilie, tout ça là. C'est intéressant pour nous, parce qu'on voit que quel que soit l'endroit où on est, il y a toujours des problèmes, et ce sont les mêmes problèmes qui existent. Ça vous arrive des fois à la maison de discuter avec votre mari ou avec votre entourage sur ce que vous avez vu à la télé? Oui, surtout sur les émissions de Thalassa, et puis il ne faut pas rêver parce que comme on voit, c'est rare qu'on voyage, quoi. Ben, les émissions Thalassa, il ne faut pas rêver, ça nous aide à parcourir le monde, comme voyager en restant toujours ici à Marais. Ça fait de la réussite, bon, ben, surtout travailler et puis avoir beaucoup d'imagination, voir ce qu'on a besoin dans le pays. Là, bon, ben, on n'est pas à Nouméa, là, on a des terres, on a tout ce qu'il faut pour... mais seulement, il faut savoir s'organiser, quoi. Travailler et savoir s'organiser, ce sont les deux règles d'or de Madame Sophie Waya. Car c'est l'observation scrupuleuse de ces deux principes qui ont fait d'elle la femme la plus riche de Marais, la plus redoutée aussi. Sa philosophie des affaires se résume à ceci, l'initiative privée. Tous les ans, jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrêté de... Toujours investir. Oui, je n'ai jamais demandé l'aide de la province ou de la commune. C'est toujours avec l'intermédiaire des banques. Les deux principales activités de son entreprise, le commerce et le transport. Avec ses enfants, elle a créé sa société qui emploie aujourd'hui 6 personnes. Sa bosse du commerce, elle le doit à des études brillantes, à une pugnacité sans défaut. Quand on voit que le pays a besoin de ça, bon ben, pareil pour les magasins. Avant, on allait même vendre le sucre jusqu'à Tiga. Parce qu'à Tiga, il n'y avait pas d'avion. Bon ben, qu'est-ce qui va à Tiga? On allait vendre avec les barques. Et puis eux, en contrepartie, nous envoyaient des ignames, du canne à sucre et des légumes. Cela fait 40 ans que Sophie fait du commerce. Fille cadette du grand chef Henri Nestlin, Sophie se fait remarquer dès son plus jeune âge pour sa soif d'instruction. En 1949, elle a 13 ans et elle est la première jeune fille kanak à accéder au lycée La Pérouse. Et à 16 ans, elle décroche le BEPC avec mention très bien. En ce temps-là, comme j'étais un petit peu... Enfin, je ne comprenais pas les choses, mais j'étais la seule mélanésienne. Mais c'est après seulement que j'ai compris que les autres mélanésiennes n'étaient pas admis.
J'ai lu que dans un livre qu'il n'y avait même pas de loi interdisant l'accès du lycée au Kanak, mais c'était uniquement par discrimination raciale, pour empêcher que le Kanak aille loin. Oui, s'instruise. En dépit de ses déboires à l'école, car elle a été empêchée de continuer jusqu'au bac, Sophie a misé son énergie des années durant à réussir ailleurs. À 50 ans passés, sa fortune se chiffre à plusieurs centaines de millions de francs CFP.